Je ne sais pas, mes chers amis, si vous aimez recevoir des claques de quelqu'un. Il y a un homme dans cette génération dont les gens adoraient recevoir des claques de sa part. C'était le Rav Ovadia Yosef. C'était tout un concept, recevoir des claques du Rav Ovadia Yosef. Le Rav était tellement affectueux qu'à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui donnait une petite claque affectueuse, quelle que soit cette personne. Et les gens, les enfants en particulier, aimaient énormément recevoir des claques du Rav Ovadia Yosef. Et lorsque les enfants se rencontraient, l'un disait à l'autre, t'as reçu la claque du Rav ou t'as pas reçu? L'autre qui disait, ouais, moi j'ai reçu 2 claques du Rav. Oh, 2 claques du Rav. C'était un homme qui était vraiment chaleureux. Lorsqu'il a rencontré il n'y a pas longtemps un Admor, il me semble le Admor de Tzanz, qu'il affectionnait particulièrement. Il lui a pris ses longues péotes, il a commencé à les caresser. Lorsque le Rav était Sandak, lors d'une Brit Mila, c'était vraiment admirable de voir comment le Rav s'occupait du bébé. Le bébé était bien évidemment assis sur le Rav. Et le Rav, alors qu'il était déjà très âgé, il prenait son doigt, il le trempait dans la coupe de vin, et ensuite il la rentrait dans la bouche du bébé. Et à nouveau, et il le faisait avec tellement de tendresse. C'était vraiment formidable de voir cela. Combien ce Rav était chaleureux, combien ce Rav était tendre, combien ce Rav était capable de réjouir les personnes qui entraient en contact avec lui. Lorsque les enfants récitaient le Himlor, le fameux Himlor qu'on récite au Beth Knesset, le Rav ensuite, pendant de nombreuses années, lui-même donnait un bonbon aux enfants. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, le Rav était déjà âgé. C'était pas facile pour lui d'ouvrir le stender et de prendre des bonbons. Et je me rappelle comment il le faisait. Il ouvrait le stender lui-même. C'était pas facile. Et puis il se penchait, il prenait un bonbon et il le donnait à l'enfant. Après il se penchait, il prenait un autre bonbon et il le donnait au second enfant. Ensuite un troisième bonbon. Celui qui a eu le mérite de voir ça, c'est vraiment des souvenirs inoubliables. Je me souviens aussi, il y a de nombreuses années, lorsque le Rav priait encore au Beth Knesset de Yechavedat. Donc évidemment, il était assis en train de prier. Et comme vous savez, dans les synagogues en Israël, il y a souvent des mendiants qui viennent pour qu'on leur donne de la charité, on leur donne de l'argent. Vous vous imaginez donc que lorsque ces mendiants rentraient et qu'ils voyaient le Rav Ovadia Yosef prier, ils n'osaient même pas regarder le Rav, tellement qu'ils avaient honte. Et immédiatement, ils allaient se diriger vers les fidèles pour demander de l'argent. Le Rav, lorsqu'il voyait qu'il y avait un mendiant qui était passé et qui n'était pas venu lui demander à lui-même de l'argent, il prenait immédiatement une pièce dans sa main et il appelait le pauvre. Il lui disait « Je veux moi te donner ». C'était vraiment fabuleux de voir ça. Et le Rav lui-même prenait la pièce et la donnait au pauvre. Voilà qui était le Rav Ovadia Yosef. Chaque personne qui rentrait dans le bureau du Rav Ovadia Yosef, alors qu'elle était angoissée, alors qu'elle était stressée, alors qu'elle était dans le désarroi le plus grand, lorsqu'elle sortait du bureau du Rav, elle était vraiment rassérénée. Il y avait des personnes qui venaient avec de grands problèmes, des problèmes très lourds, des personnes qui pendant de nombreuses années n'avaient pas eu d'enfants. Ces personnes-là rentraient chez le Rav, espéraient pouvoir avoir une bénédiction. Lorsqu'ils sortaient, ils étaient systématiquement avec un grand sourire aux lèvres. Ils étaient rassurés. Le Rav leur avait donné la bracha. C'était vraiment fabuleux de voir. Il y avait des femmes qui venaient pour demander des bénédictions au Rav. Le Rav, c'était un homme très saint, très kadosh, malgré tout. La femme venait, elle baissait sa tête face au Rav. Le Rav approchait ses mains de la femme, environ 20 ou 30 cm de sa tête. Et il prenait son temps. Ce Rav dont le temps était tellement précieux, il prenait son temps. Et puis, lorsque cette femme sortait de chez le Rav, elle était bien évidemment rassurée. Elle était sûre que la prière du Rav allait être exaucée. Et voilà que vient le troisième Rav, qui s'appelle Rabbi Elazar ben Azaria. Et il dit à Rabbi Eliezer, tu sais Rav, toi tu es indispensable. Encore plus que le père et la mère. Enfin, un peu comme à propos de Rabbi Eliezer, il me semble qu'on peut dire du Rav Ovadia Yosef que c'était véritablement un père. C'était pas simplement un dirigeant,
c'était pas simplement un immense Talmid Chacham, mais c'était vraiment, véritablement un père. Et c'est ce père que nous avons perdu. Avant de m'attarder un petit peu sur cette dimension du père qu'a été le Rav Ovadia Yosef, j'aimerais réfléchir avec vous à un autre point concernant ce même Rav Ovadia Yosef. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la grandeur en Torah de Rav Ovadia Yosef. Il connaissait par cœur, parfaitement bien, des milliers de livres. Il y a des centaines de livres dont on n'a jamais entendu parler nous-mêmes, moi-même. Le Rav Ovadia Yosef, non seulement il en avait entendu parler, mais en plus il les avait épluchés depuis la première page jusqu'à la dernière, et en plus, il les connaissait par cœur. Depuis le début jusqu'à la fin. Le Rav Ovadia Yosef était indéniablement un immense Talmid Chacham. À tel point qu'on raconte qu'un jour, lorsque le Rav était déjà assez âgé, et qu'il ne pouvait plus se permettre d'aller jusqu'au Beth Knesset, jusqu'à la synagogue, il a donc voulu emménager dans son appartement une synagogue et que les fidèles se rendent chez lui pour prier. Tout le monde était très content, très heureux à l'idée de pouvoir venir chez le Rav Ovadia Yosef dans son appartement pour pouvoir prier. Mais figurez-vous que le Rav s'est heurté à l'opposition radicale de l'un de ses voisins. Lequel? Celui qui habitait juste au-dessus de chez lui. Le Rav lui dit: pourquoi tu t'opposes tellement radicalement? Le voisin lui dit: écoutez Rav, il y a certains décisionnaires qui écrivent qu'il est rigoureusement interdit d'habiter au-dessus d'un Beth Knesset. Pourquoi? Parce que ce n'est pas respectueux à l'égard du Beth Knesset d'habiter au-dessus, de manger au-dessus, de faire tout type de choses au-dessus. Il dit au Rav, et ces décisionnaires la disent, qu'une personne qui habite au-dessus d'un Beth Knesset, elle risque malheureusement de perdre ses enfants. Hors de question, moi je refuse complètement. Je m'oppose. Le Rav a essayé de lui expliquer que s'il est vrai qu'il y a une telle opinion, simplement, en pratique, on peut tout à fait autoriser et il n'y a pas de problème, il commence à lui expliquer. L'autre lui dit: je veux rien savoir. Mon Rav, c'est pas toi, mon Rav, c'est le Rav Ben Sion Abba Shaul. Je veux rien savoir. Le Rav Ovadia Yosef lui dit: bon, alors si ça ne te dérange pas, va demander conseil au Rav Abba Shaul. Moi, je suis prêt à accepter la décision du Rav Abba Shaul. Cet homme raconte qu'il s'est rendu chez le Rav Abba Shaul. Et il a exposé le cas au Rav Abba Shaul. Le Rav immédiatement s'est mis à pleurer. L'autre lui dit: Rav, pourquoi vous pleurez? Le Rav Abba Shaul lui a dit: je ne sais pas si tu sais, mais il y a de nombreuses années, j'habitais juste au-dessus de chez le Rav Ovadia Yosef. C'est-à-dire que mon appartement se trouvait au-dessus de celui du Rav Ovadia Yosef. Il dit: ouais, j'habitais au-dessus d'un Sefer Torah pendant tellement d'années. Ouais, pendant tellement d'années, j'habitais au-dessus d'un Sefer Torah. Et je ne me suis même pas aperçu. Et il a voulu bien évidemment dire à cette personne-là: mais tu ne te rends pas compte. Comment tu oses t'opposer au Rav Ovadia Yosef? Comment tu oses lui parler de cette façon-là? Le Rav Ovadia Yosef, c'est un véritable Sefer Torah. Ce qui te dit: écoute, accepte, tais-toi. Voilà qui était le Rav Ovadia Yosef. Et je me suis posé la question: comment le Rav Ovadia Yosef a-t-il fait pour connaître tellement bien un tellement grand nombre de livres? Alors, on va dire qu'il avait une mémoire phénoménale. Peut-être. C'est possible, ça reste à prouver. Mais en tous les cas, même si on considère qu'il a une mémoire phénoménale, quand bien même on considère qu'il n'a lu qu'une fois le contenu de chaque livre, mais comment il a eu le temps de lire le contenu de chaque livre, même une fois? On veut étudier simplement le chasse, toute la Gemara. Mais ça prend du temps, il faut déjà comprendre ce qui est écrit. Ça prend des années entières à étudier simplement la Gemara, du début jusqu'à la fin. On veut étudier tout le Rambam, mais ça prend du temps. On veut étudier toutes les Mishnayot, tous les Rishonim, le Shulchan Aruch avec tous ses commentateurs, tous les livres de Teshuvot que le Rav a lus. Comment il a réussi même une fois à lire tous ces livres? Incompréhensible. Alors il avait une bonne mémoire peut-être, mais je ne suis pas en train de me poser la question comment il a fait pour réviser 400 fois chaque livre. Je me demande comment il a eu le temps même de lire une fois chaque livre. Alors évidemment,
C'était un Rav extrêmement assidu. Il faisait attention à ne pas perdre ne serait-ce qu'un instant. C'était indéniablement l'homme le plus assidu de cette génération. Et alors, comment il a réussi à trouver ce temps? Il me semble que la réponse est la suivante. On raconte que le fils du Machatzit à Shekel, c'était un grand Talmid Chacham. C'était un immense Talmid Chacham. Et la Chavruta qui a étudié avec lui, qui était lui aussi un grand Talmid Chacham, un jour s'est exprimé de la façon suivante. Il a dit, le fils du Machatzit à Shekel et moi, on a tous les deux la même mémoire. On a tous les deux les mêmes capacités intellectuelles. On est à peu près les mêmes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on étudie ensemble. Parce qu'on a la même façon de réfléchir. On a les mêmes facultés. Alors on lui a posé la question, on lui a dit, mais comment ça se fait que l'autre, il est beaucoup plus Talmid Chacham que toi? Il a répondu, il a dit, le Machatzit à Shekel, le fils du Machatzit à Shekel, excusez-moi, est devenu Talmid Chacham en 5 minutes. Évidemment, celui qui lui a posé la question était ébahi. Ça veut dire quoi, être Talmid Chacham en 5 minutes? On ne devient pas Talmid Chacham en 5 minutes. C'est le programme d'une vie. Mais je vais t'expliquer. Le fils du Machatzit à Shekel, à chaque fois qu'il avait 5 minutes de disponible, de libre, il étudiait. Il ne disait pas, puisque j'ai plus que 5 minutes, eh ben, je vais rêver. Je vais lire un article dans le journal. Non, même quand il avait 5 minutes de libre, il étudiait. Grâce à toutes ces 5 minutes qui ont été exploitées comme il fallait, il est devenu un bien plus grand Talmid Chacham que moi. Et la question qui peut bien évidemment se poser, c'est combien il y en a eu des 5 minutes de ce genre-là que le fils du Machatzit à Shekel a exploité, alors que sa Chavruta n'a pas exploité. Sa Chavruta, c'était aussi un grand homme. Il passait ses jours et ses nuits à étudier. Et en dehors de ça, en 5 minutes, comment on peut devenir Talmid Chacham? On peut peut-être étudier une fois de plus le chasse. Mais qu'il y ait une tellement grande différence entre le premier et le second, sous prétexte que l'un savait exploiter ces petits moments, qu'en général on méprise, alors que l'autre ne savait pas, comment comprendre une telle idée? Et en fait, nos maîtres expliquent que lorsqu'une personne fait attention à chaque 5 minutes, lorsqu'une personne exploite son temps, lorsqu'une personne honore la Torah, à tel point qu'il n'est pas question de perdre ne serait-ce qu'un instant, cette personne-là a le droit à ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaya. Cette personne-là a le droit à une aide particulière de la part de Hachem. Cette personne-là, tout son temps est béni. Tout son temps se transforme complètement. Cette personne-là, d'un coup, en 1 heure, elle peut être capable de faire ce qu'une autre personne peut faire en 4 heures, en 5 heures ou en 10 heures. Le Rav Ovadia Yosef, c'était un assidu en Torah. C'était littéralement un amoureux de la Torah. Pour ne donner que quelques petits exemples. Lorsque le Rav Ovadia Yosef était en train d'étudier, il n'était pas question de le déranger. Il y avait quelquefois des personnes qui venaient parce qu'ils avaient rendez-vous avec le Rav. Ils venaient, ils entraient et ils attendaient que le Rav lui dise « Oui, que veux-tu » Le Rav était penché sur son livre, il ne s'était même pas aperçu que quelqu'un était rentré. Un jour, c'est le président de la République qui est rentré. Le Rav était concentré dans son livre. Les personnes qui étaient autour ont commencé à faire ont commencé à essayer de faire prendre conscience au Rav. Rav, arrêtez d'étudier. Il y a le président de la République qui est présent, qui est en train de t'attendre. Pas façon de déconcentrer le Rav. Le Rav, concentré dans un autre univers. Dans l'univers fabuleux de la Torah. C'est pas aperçu. Et ce fameux Bibi Netanyahou a dû attendre 1/4 d'heure que le Rav doive se lever parce qu'il avait besoin de se rendre aux toilettes. Et à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il était là. Le Rav était véritablement complètement aspiré par sa Torah. On raconte une histoire extraordinaire que j'ai entendue de la bouche de Aryeh Deri. Il raconte qu'au tout début, lorsque Shas n'était pas encore connu, lorsque le parti politique Shas n'avait pas encore du tout de notoriété, la première fois, suite aux élections, bien évidemment tout le monde attendait les résultats. Le Rav était angoissé, Aryeh Deri était très angoissé. Au moment où il y a eu les résultats, et où Aryeh Deri s'est aperçu que Baruch Hashem, Shas a eu beaucoup de mandats. Beaucoup plus
que ce qu'il espérait. À ce moment-là, il a été voir le Rav, il lui a dit voilà Rav les résultats des élections. Le Rav était joyeux. À ce moment-là, Ariéderi dit au Rav Rav, on peut s'asseoir quelques minutes pour faire les chaïm, pour brandir un verre de vin, pour remercier Hachem. Le Rav a dit écoute, pourquoi on a fondé ce parti? Pourquoi on se bat? C'est pour la Torah. Jusqu'à présent, on a eu besoin de perdre du temps pour cela. C'était énormément de temps de perdu, entre guillemets, de devoir s'occuper de tout ce parti. Il dit maintenant, Baruch Hashem, on a eu des mandats, allez, c'est fini. Maintenant, on se met à étudier la Torah. Pourquoi on a fait tout ça pour la Torah? C'est dommage. Maintenant, on va perdre du temps à faire les chaïm. Il a refusé. Immédiatement, il se replongeait dans son étude. Vous imaginez un petit peu. Il devait être tellement joyeux. Il attendait tellement de pouvoir enfin avoir tellement de mandats pour pouvoir continuer à diffuser la Torah au maximum, pour pouvoir ouvrir des écoles, pour pouvoir ouvrir des institutions. Dès lors qu'il a entendu le résultat, à nouveau, il était replongé dans son étude. Tout ça a commencé de nombreuses années avant, lorsque le Rav s'est marié. Il vivait vraiment dans la misère. Les personnes qui sont rentrées chez lui s'en sont aperçues. Et dans une toute petite maison, il a éduqué de nombreux enfants. À un moment donné, on est venu voir le Rav, on lui a dit « Rav, on aimerait bien que tu sois Rav ici ou là-bas ». Et le Rav savait que s'il acceptait cette fonction, nécessairement il devrait arrêter d'étudier. Le Rav a dit « Je ne peux pas accepter cette mission, je dois étudier. J'ai trop besoin d'étudier, c'est trop important pour moi d'étudier. » Un jour, son épouse lui a dit « Écoute Rav, cher mari, mon chéri, on ne peut plus vivre comme ça. Regarde dans quelle pauvreté on vit. » Et le Rav lui a dit « Oui, mais écoute, je ne peux pas ne pas étudier. » Jusqu'au jour où il a été contraint, il a compris que la volonté d'Hachem, c'était qu'il accepte cette fonction pour pouvoir diffuser la Torah. Et alors, il a accepté cette fonction. Le Rav Chris Payne, qui se trouve proche du Rav Ovadia Yosef, m'a raconté que souvent, il venait voir le Rav et lui disait « Écoute Rav, dans tel endroit, on m'a demandé que tu viennes pour donner un cours. Ici, on a demandé que tu viennes parce qu'il y a un enterrement. » Il m'a dit, le Rav, plusieurs fois, il lui a dit « Mais dis-moi, si j'étudie pas, je vais être un ignorant, je vais être un Hamaharetz. Je peux pas chaque fois qu'on m'appelle quelque part aller, il faut que j'étudie. » Et le Rav, en toute simplicité, pensait qu'effectivement, si jamais il n'étudiait pas encore quelques minutes, il serait ignorant. A priori, c'est de la blague. Le Rav, il savait qu'il n'était pas ignorant. Comment il peut dire « je suis ignorant » ? Mais en fait, non. En fait, le Rav connaissait tellement la Torah qu'il savait qu'il y avait encore tellement de choses qu'il ne connaissait pas. Que de manquer ces choses-là, c'était d'une certaine façon rester ignorant. Et le Rav, ça l'insupportait de penser qu'il pourrait peut-être rester ignorant. Voilà l'amour que le Rav portait à la Torah. Un jour, le Rav Shapira, si vous avez entendu parler, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Merkaz Harav, s'est adressé à un de ses élèves, que je connais personnellement. Et il lui a dit « Dis-moi, est-ce que tu aimes étudier dans les livres du Rav Ovadia Yosef ?» L'élève lui dit « À vrai dire, oui, j'aime beaucoup. » Il lui dit « Non, mais t'aimes comme étudier ailleurs ou tu sens que c'est quelque chose de tout à fait particulier ?» L'élève dit à son Rav, qui est un grand Talmid Chacham, il dit « Non, non, j'adore. » Le Rav, il lui dit « Eh bien, moi aussi, j'adore. La vérité, c'est pour moi une délectation particulière de lire les livres du Rav Ovadia Yosef. » Il dit « Eh bien, tu sais pourquoi? C'est l'amour infini de la Torah, du Rav Ovadia Yosef, qui se retrouve entre ces mots. Et à chaque fois qu'on lit les mots des livres du Rav Ovadia Yosef, on ressent cet amour de la Torah énorme que le Rav Ovadia Yosef ressentait. Je peux vous dire personnellement, à mon humble niveau, qu'à chaque fois que j'étudie dans les livres du Rav Ovadia Yosef, j'adore ça. Je peux, lorsque je reçois un livre du Rav Ovadia Yosef, le lire depuis le début jusqu'à la fin, sans m'arrêter. Pourquoi? C'est cet amour de la Torah du Rav Ovadia Yosef. C'est donc pas étonnant qu'un homme qui aimait tellement la Torah, qui s'investissait tellement pour la Torah, qui ne perdait jamais un seul instant pour la Torah, c'est pas étonnant qu'un tel homme, son temps, ait eu une autre perspective que le temps habituel. Et que, en peu de temps, entre guillemets, il ait réussi à faire ce que d'autres personnes, en beaucoup de temps, n'arrivent pas à faire. Donc, mes chers amis,
Si on résume, le Rav Ovadia Yosef était un homme de Torah, un homme qui était complètement plongé dans sa Torah, un homme qui n'avait qu'une seule aspiration, c'était de pouvoir étudier le plus possible. Or, voilà que cet homme a été vénéré, a été adoré de tous. Lors de sa Levaya, je suppose que vous êtes au courant, il y avait près d'1 million de personnes qui sont venues s'y associer. Pourquoi simplement près d'1 million? Il y a énormément de personnes qui auraient aimé, mais qui n'ont pas eu le temps d'arriver à Jérusalem. Il y a énormément de femmes qui ne s'y sont pas rendues, pour tout type de raisons, de pudeur et autres. Et les journalistes ont dit, les personnes qui s'y entendent, la police, tout le monde a dit, qu'à Jérusalem, il n'y a jamais eu un tellement grand rassemblement lors d'une Levaya. C'était vraiment un fait historique. Pourquoi tellement de personnes sont venues à cette Levaya? Ce Rav-là, finalement, c'était un homme de Torah. Il n'avait qu'une chose dans sa vie, c'était la Torah. Pourquoi tellement de personnes se sont senties proches du Rav? Pourquoi tellement de personnes se sont senties concernées par le décès du Rav? Et là, on en arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. Le Rav Ovadia Yosef, avec tout l'amour qu'il avait pour la Torah, mais il avait aussi un amour pour son peuple. Le Rav Ovadia Yosef, c'était un amoureux du peuple d'Israël. Le Rav Ovadia Yosef adorait tout juif, religieux ou pas religieux, quelle que soit la couleur de sa kippa, s'il en avait une ou pas. Le Rav Ovadia Yosef, c'était un père. Le père aime son fils. Même lorsque son fils tourne mal, le père aime son fils. Le père souhaite sauver son fils. Le père fera tout ce qu'il pourra pour sauver son fils, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Le Rav Ovadia Yosef, c'était le père du peuple juif. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai moi-même vécue avec le Rav Ovadia Yosef. Un Shabbat matin, j'ai eu le mérite de prier avec lui. Il y a environ 14-15 ans. Le Rav Ovadia Yosef, c'était toujours lui qui lisait à la Torah. C'était lui l'officiant, peut-être pas l'officiant, mais c'est lui le Baal Koré. C'est lui qui lisait à la Torah. Toute la paracha, depuis le début jusqu'à la fin, c'était le Rav qui lisait à la Torah. Et ce, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce que vraiment il n'ait plus la force de le faire. Si vous avez bien écouté le cours depuis le début, je suis sûr que vous avez bien compris que lorsque le Rav lisait à la Torah, il ne faisait jamais aucune erreur. Il en va de soi. Le Rav qui connaissait par cœur des livres inconnus, par cœur, mot pour mot, il est clair que les parachiotes, il les connaissait parfaitement. Depuis, j'imagine déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Évidemment, le Rav ne faisait jamais aucune erreur. Et c'était un plaisir de l'entendre lire à la Torah. Ce Shabbat matin, comme d'accoutumé, le Rav lisait à la Torah. Voilà qu'à un moment donné, il y a une délégation du parti politique Chasse qui rentre à la synagogue, chez le Rav Ovadia Yosef. Immédiatement, il se précipite vers le Rav. Le Rav leur accorde toute son attention. Ils se murmurent quelques petits mots de l'un à l'autre. Et puis à ce moment-là, je regardais le Rav. J'ai vu sa réaction. Sa réaction, ça a été, je vous le montre, un soupir très profond. Et il a tapé sur la table avec sa main. On ne comprenait pas quel cataclysme venait de se produire. Et le Rav immédiatement a continué à lire à la Torah. Rabotaï, vous me croirez si vous le voulez ou pas. Le Rav, au moment où il a lu à la Torah, il a fait des fautes. On a eu besoin de le reprendre. Pas qu'une fois, au moins 2 ou 3 fois. Le Rav a fait des fautes. C'est inouï. C'est incompréhensible. Comment le Rav Ovadia Yosef peut, lorsqu'il lit à la Torah, faire des fautes? C'est impensable. Le Rav a fait quelques fautes lorsqu'il a lu à la Torah. À la fin de la prière, lorsque il y a un petit garçon qui s'approchait du Rav pour lui serrer la main, comme d'habitude, les enfants aimaient beaucoup le Rav. Le Rav aimait beaucoup les enfants. Et généralement, ils avaient le droit à un beau sourire du Rav, à un Shabbat Shalom très convivial. L'enfant se tient près du Rav. Le Rav ne s'aperçoit même pas qu'il y a un enfant face à lui.
L'enfant ne sait pas très bien quoi faire, il se tourne à droite, à gauche, il regarde son père, qu'est-ce que je fais? Le Rav ne m'a pas aperçu. Le père lui dit, reste ici. Ça a pris peut-être 30 secondes, jusqu'à ce que le Rav s'aperçoive qu'il y a un enfant. Et il lui a serré la main, avec indifférence, j'allais dire, il lui a dit de façon très froide, Shabbat Shalom. Contrairement à son habitude. Que s'est-il passé ce jour-là? À l'issue de la tefila, il s'est avéré qu'en fait, vendredi soir, c'est-à-dire la veille, il y avait eu un terrible attentat dans une discothèque à Tel Aviv. Il y a eu des morts. Et cette délégation qui est venue s'adresser au Rav, à ce moment-là, ils lui ont justement annoncé cette nouvelle. Pourquoi il lui a annoncé cette nouvelle? Parce qu'il était question peut-être que certains représentants de chasse voyagent peut-être même en voiture le jour de Shabbat, pour pouvoir aller essayer de faire ce qu'ils pouvaient. Il y avait une réunion importante ce jour-là qui se passait, et peut-être que chasse avait son mot à dire. La question qui sont venus poser au Rav, c'était, regarde Rav, il y a eu un attentat, peut-être que c'est important qu'on voyage, bien que c'est le jour de Shabbat en voiture, parce que c'est Pikuach Nefesh. Voilà la question qui avait été posée au Rav. Regardez un petit peu ce qui se passe ici. Le Rav Ovadia Yosef était complètement déboussolé par la nouvelle qu'il venait entendre. Littéralement déboussolé. Le Rav Ovadia Yosef ne peut pas faire de faute lorsqu'il y a la Torah. C'est pas possible. Simplement, il était ailleurs. Il était complètement désarçonné. Pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'il y a eu un attentat, parce qu'il a entendu qu'il y a eu des victimes. C'était des gens pas religieux. C'était des gens qui n'avaient rien à faire là-bas. Ils étaient en train de faire des avérotes là-bas. Le jour de Shabbat. Et puis le Rav Ovadia Yosef, il en a entendu déjà des attentats. Il a dû s'habituer déjà à l'idée que quelquefois il y a des attentats et il y a des morts. Certainement pas. Le Rav Ovadia Yosef, c'était le père de tout un chacun. Le père du peuple juif au point de vue collectif et au point de vue individuel. Pour le Rav Ovadia Yosef, un juif pas religieux qui meurt, c'est la fin du monde. Le monde venait de s'écrouler. Le Rav n'était pas capable de continuer à lire à la Torah. Le Rav a soupiré comme un enfant. Pourquoi? Il y a eu des morts. Je trouve que c'est extraordinaire et ça représente bien qui était le Rav Ovadia Yosef. Le père de tout un chacun. Un père a perdu son fils, il n'était pas religieux, il était en train de faire les 400 coups. Oui, mais c'était mon fils. Voilà qui était le Rav Ovadia Yosef. J'ai eu le mérite de prier avec lui plusieurs fois le jour de Kippour. Le soir de Kippour, au moment où il récitait le vidouille de Rabbi Nissim Gaon, il avait la coutume de le réciter le soir pendant Arvit, c'est le Rav qui prononçait le vidouille, les supplications. Je peux vous dire, il pleurait comme un enfant de 5 ans. Il pleurait, Hachamno, Bagadno, et il pleurait, c'était vraiment émouvant, pathétique, de voir le Rav Ovadia Yosef réciter ce vidouille en pleurant. Un jour, je l'ai entendu dire, il disait, pourquoi je pleure tellement ce que je dis le vidouille? Je dis, on a volé. Quoi, moi j'ai volé? On a tué. Moi j'ai tué. Il dit, non, mais lorsque moi je récite ce vidouille, je le récite pas que pour moi, je le récite pour tout mon peuple. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont tué, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont volé, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont commis des adultères. Eh bien, je demande à Hachem qu'il expie ces personnes-là. Et voilà pourquoi je pleure. Pour le Rav Ovadia Yosef, une personne pas religieuse, qui se comportait de façon abominable, c'était son propre problème à lui. Et le jour de Kippour, il essayait de faire ce qu'il pouvait, d'intercéder auprès d'Hachem pour pouvoir réussir à ce que cette personne obtienne expiation. Un véritable père. J'ai entendu du Rav Crispin, ce même Rav, qui racontait qu'un jour, il y avait une jeune fille qui venait de se marier. Et cette jeune fille avait une phobie de l'eau. Il n'était pas question pour elle qu'elle aille à la piscine. Elle devait se marier. Et bien évidemment, elle devait donc observer les lois de la pureté familiale. Il est inenvisageable d'accomplir les lois de pureté familiale sans se rendre dans un bain rituel. Mais cette fille avait une véritable phobie. Le Rav a dit, j'aimerais bien lui parler. Cette fille est venue, le Rav s'est adressé à elle. Il a essayé de la convaincre de l'importance de cette chose-là. Il a essayé de lui donner des conseils. Comment faire pour surpasser ce problème, le dépasser, s'en sortir. Il lui a donné des conseils, la fille s'est engagée
qu'elle irait, qu'elle se rendrait tous les mois à son bain rituel. La fille est partie, le Rav était visiblement rassuré. Au bout de 3 heures, le Rav Crispin reçoit un coup de fil. Shalom, qui est au bout du fil? C'est Rav Ovadia Yosef. Rav, que voulez-vous? Il dit, j'aimerais bien parler à ta femme. À ma femme? En général, Rav, vous me parlez à moi, c'est moi votre élève. Non, j'ai besoin de parler à ta femme, passe-la moi s'il te plaît. Le Rav parle à la femme donc du Rav Crispin et il lui dit, écoute, il y a une femme qui est venue me voir il y a quelques heures et elle s'est engagée qu'elle irait au mikvé. Simplement, je suis très inquiet. Étant donné qu'elle souffre d'une phobie, c'est possible qu'au dernier moment, finalement, elle soit tellement sous l'emprise de cette peur qu'elle ne se rende pas au mikvé. Je suis inquiet. Je te demande, est-ce que tu peux s'il te plaît téléphoner à cette femme? Je vais te donner son numéro. Téléphone-lui et dis-lui que le Rav a demandé que toi tu l'accompagnes. De cette façon-là, elle acceptera. Et même si au dernier moment elle a un petit peu peur, tu seras là pour la rassurer, tu seras là pour l'aider, tu seras là pour veiller à ce qu'elle puisse se tremper au mikvé. Ensuite, le lendemain, le fils du Rav Ovadia Yosef a parlé au Rav Crispin. Il lui a dit, je voyais mon père, il était en train d'essayer d'étudier. Entre le moment où cette fille est sortie de la maison et le moment où il a téléphoné à ta femme, il n'arrivait pas à étudier. Il marchait un petit peu à droite, à gauche. Il était vraiment embêté, il n'arrivait pas à étudier. Le Rav qui en général étudiant étant tellement concentré, il n'arrivait pas à se concentrer. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'il m'explique. Et qu'il me dise qu'il n'arrive pas, il est trop angoissé. Peut-être que cette femme-là ne va pas se tremper au mikvé. Ça, c'est un père. C'est pas simplement un Talmid Chacham. Il ne se préoccupe pas simplement de lui, de son propre Olam Haba, de son propre monde futur. Il se préoccupe de chaque individu du peuple juif. Même des personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. De tout le monde. Lorsqu'il était beaucoup plus jeune, lui et un ami à lui qui était aussi un grand Rav de Yerushalayim, tous les deux allaient quelquefois se rendre à des domiciles de personnes qui ne respectaient pas du tout la Torah. Ils allaient les deux et ils essayaient de convaincre ces personnes-là de commencer à observer les lois de la pureté familiale. Le Rav Ovadia Yosef, on l'a dit, il n'avait pas de temps à perdre. Il n'avait pas une seconde à perdre. Son temps était tellement précieux. Prendre du temps, pas pour s'adresser à des milliers de personnes, pour s'adresser à un couple, pour essayer de convaincre ce couple de se mettre à observer les lois de pureté familiale. Ça valait le coup. 2 heures, 3 heures de discussion, ça valait le coup. Pourquoi? Pour le Rav Ovadia Yosef, chaque individu avait son importance. Chaque juif avait son importance. C'était pas la peine de parler à une grande foule. De réussir à avoir de l'impact sur une personne, ça valait déjà largement le coup. Un jour, je me souviens, je me suis rendu avec mon épouse au Bet HaKnesset, à la synagogue Yechavé Da'at. J'avais un rendez-vous avec le Rav Ovadia Yosef. Et le vendredi, c'était le jour où il recevait toutes les personnes qui avaient rendez-vous avec lui. Je me suis rendu là-bas. Il y avait d'autres personnes qui attendaient le moment où il pourrait rentrer chez le Rav Ovadia. À un moment donné, le Rav arrive. Évidemment, lorsque le Rav arrive, tout le monde se lève. Ceux qui arrivent à lui embrasser la main le font. Et à ce moment-là, l'une des personnes qui avait rendez-vous avec le Rav s'est mise à crier sur le Rav. Rav, regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe, et dans les écoles on n'accepte pas nos enfants, et c'est insupportable, et c'est inadmissible, et Rav. Et il commence à crier sur le Rav. Le Rav fait comme s'il s'était aperçu de rien, il continue à avancer jusqu'à son bureau. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Visiblement, le Rav, il n'acceptera pas de le faire entrer dans son bureau. C'est quoi cet homme-là, énervé, coléreux? Au bout de quelques minutes, il y a le gabaï du Rav, celui qui était donc responsable de faire entrer les gens chez le Rav, chacun à son tour. Il vient voir cet homme et il lui dit, écoute, c'est ton tour maintenant. Mais le Rav demande une chose, parle avec politesse. Tout était résolu. Le Rav demande juste que tu parles avec politesse. Le Rav ne s'est pas vexé, le Rav ne s'est pas fâché. Le Rav lui a pas dit, tu rentres à la maison si tu parles comme ça à un Rav. En toute simplicité, toute modestie. Le Rav voulait aider cet homme-là. Le Rav avait compris que visiblement cet homme-là, ce jour-là, ne se sentait pas bien.
qui devait être très triste, qui devait être dans un certain désarroi. Et c'est pour ça qu'il se mettait en colère. Le Rav a été prêt à pardonner sans aucun problème. Il l'a reçu. Juste il a demandé. Sois gentil s'il te plaît, parle avec politesse. Nous avons donc perdu, il y a quelques jours, d'une part, la goutte de pluie. D'autre part, le soleil lumineux. Le soleil qui réchauffe. Nous avons perdu aussi un père. Et la raison pour laquelle nous pleurons, c'est parce que ce père-là va indéniablement nous manquer. Toute la génération aura du mal sans ce Rav. Simplement, Hachem nous aidera. Be'ezrat Hachem. J'aimerais enfin vous raconter une histoire que j'ai entendue à nouveau de la bouche du Rav Crispen. Il raconte qu'un jour, il y avait une femme qui était docteur, qui était responsable de tous les laboratoires de l'hôpital de Hadassah Ein Karem à Jérusalem. Cette femme-là, en l'espace de quelques mois, a d'une part perdu son mari, d'autre part son fils est tombé gravement malade. Cette femme-là s'est mise à abjurer. Elle a dit, moi j'accepte pas, le bon Dieu il se comporte méchamment avec moi, et ben moi c'est fini. Je me fâche contre le bon Dieu. Elle a osé le dire, elle a osé le prononcer, elle a osé le montrer autour d'elle. C'était une femme qui n'était pas très religieuse jusqu'à présent, mais il y avait quand même un certain nombre de choses qu'elle accomplissait. Le jour de Kippour, elle jeûnait. Et ben, le Kippour qui est arrivé, cette femme-là a dit, moi j'arrête de jeûner. Je mange. Pourquoi? Pour énerver Hachem. Il interdit de manger, et ben je mange. Il interdit de boire, et ben je bois. Je prends la voiture le jour de Kippour. Je m'en fous. Et voilà que cette femme-là, vraiment littéralement quelques jours après, les médecins se sont aperçus qu'elle a été atteinte d'un cancer au niveau de la langue. Inouï. Et cette femme-là, qui était très intelligente, s'est introspectée. Elle s'est dit, c'est pas pour rien. J'ai parlé contre Hachem. Je me suis révolté contre Hachem. Et bien Hachem, il a puni cette langue-là. C'est pas pour rien. Évidemment, elle a pris rendez-vous chez les médecins, chez les oncologues, et elle devait avoir une opération. La veille de l'opération, elle s'est dit, la vérité, il faut que j'obtienne la bénédiction d'un grand Rav. Immédiatement, elle a téléphoné au Rav Crispen en lui disant, écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi un rendez-vous avec le Rav Ovadia Yosef. Étant donné que c'était un cas urgent, immédiatement, on lui a donné rendez-vous chez le Rav Ovadia Yosef. Cette femme-là est rentrée chez le Rav. Elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Elle a dit au Rav, écoutez Rav, je suis sincère. Je sais que c'est moi qui suis l'entière fautive. Je sais que j'aurais jamais dû parler comme ça contre Hachem. Je sais que je mérite cette sanction. Simplement, la vérité, je me confesse. Je suis prêt à me repentir. Je m'amende. Je fais teshuva. Ça y est, je fais teshuva. Plus jamais je parlerai comme ça contre Hachem. Mais Rav, écoutez, demain j'ai une opération. Je vous en supplie, Rav, priez pour moi. Que tout se passe bien. J'ai besoin qu'Hachem se montre miséricordieux à mon égard. S'il te plaît, Rav, prie pour moi. Le Rav lui a dit, écoute, moi ma prière, elle n'a pas beaucoup de valeur. C'est ta prière à toi qui a de la valeur. Simplement, moi, je suis comme un tuyau. Ça veut dire que je peux essayer d'aider que ta prière, elle puisse passer directement jusqu'à chez Hachem. Mais ce n'est pas ma prière à moi, c'est ta prière à toi. Et je suis prêt à jouer le rôle de ce tuyau dans la mesure où tu t'engages dorénavant à observer le Shabbat. La femme a dit, bien sûr, Rav, je m'engage à observer le Shabbat. Le Rav lui a dit, alors écoute, moi je te fais un petit Miché Bérach, toi je te demande de bien prier, et tout se passera bien, Bezrat Hachem. Quelques semaines après, cette femme envoie une lettre au Rav Crispen, dans laquelle elle lui écrit, écoutez Rav, je voulais vous dire quelque chose. Le médecin m'a dit, avant cette opération, qu'il y avait énormément de risques. Cette opération ne réussit que dans la moitié des cas. 50% de réussite uniquement. Le médecin m'a aussi dit que même lorsque cette opération finalement réussit,
on perd complètement la possibilité de parler. Elle dit, et moi, je suis moi-même médecin. On ne peut pas me vendre n'importe quoi. J'accepte pas n'importe quelle histoire. Je sais que ce médecin avait raison. Je le sais. Et bien, figurez-vous que l'opération s'est super bien passée, que non seulement ça a réussi, mais je suis capable maintenant de parler normalement. Le médecin, suite à cette opération, m'a dit qu'il s'agissait d'un miracle médical. Et je le sais. Et moi, je suis sûr que c'est grâce au Rav. Et je sais que le Rav a dit qu'en fait, c'était ma prière à moi, mais moi, je suis sûr que non. C'est sa prière à lui, c'est son mérite à lui. Elle a envoyé cette lettre au Rav. Et à la fin, elle a écrit, et je voulais que vous sachiez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà un mois qui est passé, je continue à observer le Shabbat. Le Rav Crispen a vu cette lettre, il l'a emmenée chez le Rav Ovadia Yosef. Il raconte que le Rav s'est mis à pleurer. Et il a dit, mais elle ne me croit pas, cette femme. Mais pourtant, je lui ai dit, c'est grâce à sa prière à elle, c'est grâce à son engagement d'observer le Shabbat qu'elle a guéri. Ce n'est pas grâce à moi. Immédiatement, il a pris cette lettre, il l'a pliée en 4 et il l'a mis entre 2 pages de sa Gemara. Raconte le Rav Crispen qu'il y a environ 2-3 semaines, cette femme-là lui a téléphoné. Elle lui a dit, Rav, je suis madame Untel, est-ce que vous vous souvenez de moi? Rav Crispen lui dit, oui, bien sûr, je me souviens de vous. Il lui dit, que me vaut l'honneur? Elle lui dit, écoutez, premièrement, Baruch Hashem, je vais très bien, ma langue va bien, je parle bien. En dehors de ça, je voulais vous rassurer, bien évidemment, je continue à observer le Shabbat. Il dit, maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Je sais que le Rav est hospitalisé en ce moment à l'hôpital de Ein Karem. Je voulais vous dire, si vous avez besoin d'aide dans quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Voilà une histoire, parmi tant d'autres, où le Rav, de par ses bénédictions, a réussi